Sensation Normandie, l'atelier radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation Normandie. Parlons recyclage et plus précisément du petit matériel scolaire et du papier. À Broglie, petit village urbain de l'Eure, dans notre collège. Nous, les élèves, nous recyclons au maximum le matériel scolaire. Qu'entendons-nous par l'expression matériel scolaire ? Le matériel scolaire, c'est le petit matériel des élèves et des professeurs du collège. Nous recyclons les stylos non cassés, sans encre, les crayons, les cartouches d'imprimante. Quelles sont les personnes qui ont eu l'idée de recycler le matériel scolaire au collège Maurice de Broglie ? Ce sont les délégués et Madame Var, la professeure d'histoire-géographie, mais aussi pilote du projet développement durable. Mais pourquoi recycle-t-on le matériel scolaire ? On le recycle pour éviter aux élèves de jeter leur matériel dans des poubelles ordinaires, mais aussi pour permettre un recyclage de ce matériel. Alors, que devient ce matériel ? À quoi sert-il ? Cela va servir à faire des dons. Nous allons donner le matériel scolaire à d'autres enfants qui n'en ont pas. Mais où pourrait-on mettre en place le recyclage scolaire ? On pourrait le mettre dans des magasins, les écoles, les maisons. On voudrait obtenir beaucoup de matériel pour aider beaucoup de personnes. Donnons la parole à Manon et Théo pour le recyclage papier. Bonsoir. Bonsoir Apolline et Mathis. Bonsoir à tous. Maintenant, nous vous présentons l'histoire du papier. Le papier, du latin papyrus, est une matière fabriquée à partir de fibres cellulosiques végétales, le bois, mis en suspension dans l'eau, puis égoutté sur une surface, ce qui donne une feuille. Le papier est né en Chine vers la fin du IIIe siècle. Au 8e siècle, les Arabes apprennent l'art chinois de la fabrication du papier et le transmettent peu à peu à l'Occident. Le papier est arrivé en France en 1348, pour parler plus précisément du recyclage, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut savoir que la France est en retard sur le recyclage des journaux, des prospectus et des annuaires. Elle n'en recycle que 47%, alors que les Allemands en recyclent 75%. Mais nous recyclons tout de même 66,3% de papier. Le papier est l'une des matières les plus simples à recycler. Au collège Maurice de Broglie, on consomme 95 500 feuilles A4 et 37 500 feuilles A3 par an. C'est pour cette raison que, dans chacune de nos 22 classes et dans les endroits réservés au personnel de l'établissement, nous avons des poubelles en carton recyclées réservées au papier, qui est ensuite ramassé par les agents d'entretien ou par les élèves qui font le club nature le mardi. Ce club est proposé par les professeurs de sciences et vie de la Terre et d'histoire-géographie. À ce sujet, nous sommes allés interviewer Madame Var et Madame Foulon. Bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Madame Foulon, je suis le professeur donc de SVT, Sciences de la vie et de la Terre, du collège. Je suis Madame Var, je suis professeure d'histoire-géographie, enseignement moral et civique, je suis professeure principale de 6e A et je suis également coordinatrice du développement durable au collège Maurice de Broglie. Comment avez-vous eu l'idée de recycler le papier ? En observant le contenu de la poubelle de ma salle de classe, tout simplement, j'ai été attristée de voir que tous les soirs, ma poubelle était pleine à craquer de papier que les élèves avaient jeté dans la journée. C'est pourquoi, dans le cadre de l'inscription du collège dans le projet de développement durable, on a investi dans des boîtes en carton, donc dédiées uniquement au recyclage du papier, vous en parliez tout à l'heure. Et on a équipé chaque salle de classe, en effet, et chaque lieu où travaille du personnel du collège. Le recyclage est-il respecté par tout le monde au sein de l'établissement ? Il y a encore des efforts à fournir au niveau du recyclage du papier, car on peut encore trouver aujourd'hui dans la poubelle classique des feuilles de papier qui normalement devraient aller dans la poubelle recyclage. Cependant, on peut quand même noter que beaucoup ont fait des efforts car cette quantité de papier qu'on retrouve dans la poubelle classique a vraiment diminué depuis que nous avons installé les boîtes pour le recyclage dans l'ensemble des salles et des bureaux de l'établissement. Comment pensez-vous que l'on pourrait améliorer cette action ? Nous pourrions améliorer la communication, mais nous y avons travaillé cette année à l'aide des élèves du club, donc Sciences et Développement Durable, en affichant dans le hall du collège un graphique qui indique en fait le poids que nous avons récupéré avec les élèves du club, sachant que la collecte a lieu environ une fois par mois. En début d'année, le poids moyen tournait aux environs de 30 kilos, puis après 2 mois, on tournait aux environs plutôt de 20 kilos.
Il faudrait également pouvoir sensibiliser davantage les élèves sur le gaspillage du papier, en leur rappelant les conséquences que ça a, donc la destruction des forêts et également les conséquences sur la faune de ces forêts. Pourquoi pas envisager un concours par classe, la classe qui serait exemplaire en matière de recyclage du papier pourrait obtenir un prix par exemple. Ce que je peux vous dire également, c'est que l'année prochaine, on a prévu une action particulière de sensibilisation autour du gaspillage du papier et donc du recyclage sur le niveau 6e. Donc on travaillera en partenariat avec un organisme qui s'appelle Ecofolio pour présenter aux élèves donc la chaîne de fabrication du papier, pour également refaire avec eux un petit peu l'histoire du papier que vous avez très bien faite tout à l'heure, et pour réfléchir avec eux sur les conséquences de la surconsommation de papier sur l'environnement. Le but étant de faire des élèves de véritables éco-citoyens qui soient aussi capables d'apporter les bons gestes en dehors du collège, donc chez eux, auprès de leurs proches. Pourquoi recyclons-nous le papier ? Nous recyclons le papier pour préserver les ressources naturelles qui sont à notre disposition, mais qui ne sont pas du tout infinies. Les arbres, comme ça, nous pourrons préserver les espèces animales qui vivent justement à l'intérieur de ces arbres. Je pense à certaines zones géographiques dans le monde qui sont aujourd'hui menacées de déforestation. La forêt indonésienne où certaines espèces d'orang-outans sont aujourd'hui menacées tout simplement parce qu'on est en train de détruire leur habitat, car on coupe les arbres pour pouvoir fabriquer nos feuilles de papier. Que devient le papier recyclé ? En fait, le papier que l'on jette, nous, dans nos bacs de recyclage est ensuite envoyé au centre de tri, comme les autres déchets à recycler. Il va être à cet endroit-là retrié en grandes catégories, c'est-à-dire qu'on va séparer les feuilles de papier bureau, des magazines ou des journaux, etc. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le papier n'est pas recyclable à l'infini. Mais il peut tout de même avoir 5 voire 7 vies consécutives, ce qui est déjà pas mal. Et donc le papier recyclé va également être transformé en carton, en papier journal, en boîte d'emballage pour les œufs ou encore en mouchoir. Pensez-vous que l'on pourrait gaspiller moins de papier au collège ? Je pense qu'on pourrait encore faire des efforts en généralisant par exemple la présence de boîtes de brouillon dans les salles de classe pour y déposer les feuilles qui sont utilisées uniquement sur une seule face. Ce qui permettrait aux élèves de les utiliser lorsqu'ils ont besoin de travailler au brouillon plutôt que d'utiliser des feuilles neuves qu'ils ont d'habitude dans leur classeur. Ça permettrait aussi de faire des économies aux parents. Et puis pourquoi ne pas mettre en place avec une brigade verte l'année prochaine, la confection de bloc-notes de brouillon, justement, avec ces fameuses feuilles utilisées sur une seule face, qui seraient ensuite mis à la disposition de l'ensemble des élèves de l'établissement. Chacun pourrait avoir son petit bloc-notes brouillon. Et sur ce point-là, les élèves, la balle est dans votre camp. C'est aussi à vous, à un moment donné, de vous investir vraiment concrètement dans le développement durable et d'être force de proposition. Merci. Merci à vous. Merci. Après avoir été ramassé, le papier est pesé et déposé dans le conteneur à papier qui se situe dehors. Quand le conteneur est plein, un camion vient chercher le papier et l'emmène dans l'usine de recyclage située près du collège. L'usine qui vient chercher le papier s'appelle Paprec. Elle se situe à la Neuve-Lyre. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc je suis Monsieur Boutin, je suis le principal du collège. Le papier que vous achetez est-il déjà recyclé ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors le papier que nous utilisons dans l'établissement n'est pas recyclé, il n'est plus recyclé. À l'origine, on avait du papier recyclé. On l'a abandonné parce qu'il était déjà gris, c'était pas très beau. Il n'était pas d'excellente qualité, donc au niveau des photocopies, ça marchait pas bien. Quelquefois, il se bloquait et puis c'était pas très facile à lire. Donc on a fait le choix de prendre un papier autre qui n'est pas recyclé. On a essayé de trouver un papier par contre qui répond à des contraintes du développement durable. On essaie de trouver des papiers qui ne sont pas blanchis au chlore, en tout cas pas trop, de façon à ce qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Est-ce vous qui avez eu l'idée de recycler le papier au collège ? C'est une idée qui est venue de plusieurs personnes. Donc en comité de pilotage du développement durable, collectivement, il y avait des professeurs, effectivement j'en ai parlé, et puis surtout il y avait des élèves qui ont émis l'idée qu'on réfléchisse à recycler le papier. Donc on utilise du papier recyclé par exemple pour les photocopieuses, et puis surtout que le papier qu'on aurait déjà utilisé là, soit quelquefois même réutilisé à nouveau pour d'autres usages que celui qu'on avait utilisé à l'origine. Où l'emmène-t-on ? Alors ce sont des élèves qui sont organisés en brigade verte, des élèves qui participent à différentes actions de développement durable. Et parmi les actions de développement durable, il y a une action effectivement qui s'occupe du recyclage du papier. Donc des élèves accompagnent un agent d'entretien, récupèrent le papier. On a 2 sortes de papier, le papier qui est utilisé des 2 côtés
Dans ce cas-là, celui-là, on doit le mettre dans les bennes de recyclage papier. Et puis quelquefois, on a du papier qui est recyclé que d'un seul côté, et celui-là, il peut servir pour du brouillon. On le laisse quelquefois là dans les classes, on le partage entre plusieurs salles. Ensuite, ils viennent, ils reprennent ce papier, et le papier qui ensuite est transféré en dose de mode pour destruction, est pesé pour qu'on puisse voir justement combien de papier on a utilisé et combien de papier justement aussi on recycle en termes de kilos. Quand vient-on chercher le papier ? L'idée, c'est qu'on vienne le chercher de façon un peu régulière. Donc d'habitude, on voit des élèves qui viennent en gros tous les 15 jours. Ils viennent un peu sur la demande, ils sont prévenus par les agents d'entretien. Il faut venir en chercher et ils viennent. Merci, au revoir. Au revoir. Il faut savoir que le recyclage du papier permet de couper moins d'arbres et d'en laisser plus pour les animaux. Sans le papier, comment ferions-nous ? C'est pour cela que le collège se mobilise pour l'environnement de la planète. Merci de nous avoir écoutés sur Sensation Normandie. Merci au collège, aux personnes en plateau et aux auditeurs. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Au revoir et bonne soirée sur Sensation Normandie.